Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 28e bulle de sagesse où nous allons parler de malentendu. Alors, malentendu, qu'est-ce que c'est un malentendu? C'est quelque chose qui nous gâche bien la vie dans la relation interpersonnelle. Vous avez tous vécu certainement ces situations. Je te l'ai dit, mais non, tu me l'as pas dit. Enfin, si, je te l'ai dit, je suis absolument certaine que je te l'ai dit. Pierre était là, il pourrait témoigner que je te l'ai dit. Mais non, tu me l'as pas dit. Si tu me l'avais dit, je l'aurais entendu. Vous connaissez ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qui a tort et qui a raison? Ça, c'est le problème de la relation. En fait, personne n'a tort et personne n'a raison. Comme très souvent d'ailleurs. Les choses ne se posent pas en termes de tort ou de raison. Les neuroscientifiques ont réussi à démontrer un certain nombre de choses depuis qu'ils disposent de tous ces appareillages d'imagerie. Et ils se sont rendus compte d'une chose en observant les électroencéphalogrammes, c'est-à-dire les enregistrements de l'activité électrique du cerveau, des personnes qui regardaient ou qui écoutaient des émissions d'information. C'est-à-dire qu'on montrait à un public des informations, tout type d'informations. Et qu'est-ce qu'il a montré cet électroencéphalogramme? Eh bien, l'électroencéphalogramme a montré que lorsque l'information faisait partie du champ de croyance de l'individu, l'information était reçue et entendue. Alors que lorsque la personne regardait une information qui ne correspond pas à son champ de croyance, l'information lui glissait totalement dessus, sans activer la moindre zone de son cerveau. C'est-à-dire aucune chance de mémorisation, aucune chance de réception. Ça n'est pas reçu tout simplement par le cerveau. Prendre un exemple très simple, on a entendu au moment où il y a eu des canicules et où il était évident que le réchauffement climatique était responsable, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, bah oui, ça fait des années qu'on le dit, on le sait que le réchauffement climatique va amener des bouleversements et que l'un de ces bouleversements est un changement climatique dans les zones tempérées où il va se mettre à faire très chaud. Donc, tous les gens qui étaient sensibilisés à l'écologie ont reçu l'information comme quoi le changement climatique avait un effet sur la météo, que les canicules étaient dues au changement climatique, et que ce changement climatique était dû au comportement des êtres humains qui ne font pas assez attention à ne pas générer, sous une forme ou sous une autre, de gaz à effet de serre. Donc il y a toute une partie de la population qui n'a pas été surprise et qui a dit « bah oui, ça fait longtemps qu'on le dit ». Puis il y a aussi toute une autre partie de la population qui disait « mais c'est n'importe quoi là ! Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup ?» alors qu'on s'y attendait même pas. Et on a dit à ces gens-là, mais bien sûr que si, il y a des gens qui disent depuis 40 ou 50 ans, vidéo à l'appui, hein, de Haroun Tazieff, enfin je ne sais qui, de ces époques-là, des années 60, qui disaient attention, si on continue à produire, si la société industrielle continue à produire de cette manière-là, à envoyer des gaz à effet de serre, ben non seulement on va trouver la couche d'ozone, mais on va d'ici quelques temps ne plus pouvoir vivre sur Terre tellement il y fera chaud. Tellement on va manquer d'eau, etc., etc. Et là, il y a des gens qui sont, comme on dit, tombés du pactage. Parce que cette information-là, bien qu'elle ait circulé partout et qu'il est statistiquement à peu près impossible que ces gens-là ne soient pas tombés dessus, eh bien, il s'était passé ce qui s'est passé dans l'étude de ces neuroscientifiques. Ces gens-là n'étaient pas sensibles aux difficultés de l'environnement. Ces gens-là n'étaient pas éco-sensibles, n'en avait rien à faire des pesticides, de manger bio, de faire attention à ne pas consommer d'eau, d'éteindre la lumière, etc., de ne pas rouler pour rien. Donc, quand on leur a dit « attention, si vous continuez à manger de la viande industrielle en quantité industrielle, c'est le cas de le dire, si vous continuez à laisser couler le robinet en vous brossant les dents, si vous laissez la lumière allumée en sortant de vos pièces, etc., vous contribuez gravement au réchauffement climatique. »
On leur a dit. Mais ils ne l'ont pas entendu. Et c'est vrai qu'ils ne l'ont pas entendu. C'est là qu'est le malentendu. Ces gens-là, ils ne l'ont pas entendu parce que tout simplement l'information n'a pas passé la barrière de l'oreille, elle n'a pas activé le cerveau. Parce que ça ne faisait pas partie des choses qu'ils acceptaient d'entendre. Lorsque nous acceptons quelque chose comme, lorsque nous le reconnaissons comme vrai, lorsque nous reconnaissons comme vrai qu'il y a des difficultés environnementales sur Terre, lorsque nous reconnaissons comme vrai qu'il y a des gens qui meurent de faim, lorsque nous reconnaissons comme vrai qu'un jaune, un noir, un rouge ou un blanc ont la même valeur humaine, etc. Lorsque nous entendons des informations à ce sujet, nous les entendons parce que notre cerveau est activé, nous les accueillons. En quelque sorte, le fait que nous ayons accepté l'existence de quelque chose est une espèce de déverrouillage de notre accès, de la possibilité que toutes les informations concernant ce sujet accèdent à notre cerveau et que notre cerveau puisse les traiter. Lorsque nous refusons de connaître quelque chose, de l'accepter, ou tout simplement lorsque nous ne l'avons jamais rencontré, parce qu'il y a aussi la possibilité que nous n'ayons jamais été en contact avec quelque chose et que nous n'ayons pas appris que cela existait. Mais le plus souvent, c'est parce que ça ne fait pas partie de nos croyances. Nous n'avons pas été éduqués de cette manière-là, donc nous croyons que ça n'est pas vrai. Et bien là, on peut nous dire n'importe quoi à ce sujet-là, mais n'importe quoi. Nous ne l'entendrons pas, et c'est réel, c'est physiologique, ça n'accède pas au cerveau. Je trouvais vraiment important de vous dire ça. Il faut qu'il y ait eu apprentissage. Il faut que le cerveau ait été en situation d'apprendre que son propriétaire acceptait d'entendre quelque chose pour qu'il puisse l'entendre. Ça me paraissait juste important de faire cette bulle de sagesse pour vous donner l'information que là aussi vous entendrez si vous êtes prêt à l'entendre ou pas. Et que peut-être après, eh bien, cela va déclencher un questionnement. Quelles sont les choses que je suis prêt à entendre? Quelles sont les choses pour lesquelles j'ai déverrouillé mon cerveau? Y a-t-il des choses que je n'accepte pas, dont l'éventuelle véracité est pour moi impossible à entendre? Donc, tout ce qui va... Il peut passer des millions d'informations à ce sujet, je ne les entendrai pas. Voilà, je vous laisse avec cette petite méditation. Est-ce que je suis quelqu'un d'ouvert? Qu'est-ce que c'est l'ouverture d'esprit? C'est tout simplement ça. C'est ne pas refuser une information parce qu'elle ne fait pas partie de mes croyances. Donc, c'est ne pas se limiter à ses croyances. D'après ce que je viens de vous expliquer, il faut que j'autorise mon cerveau. Si je veux être quelqu'un de cultivé, si je veux être quelqu'un qui accueille beaucoup d'informations dans tous les domaines pour se permettre un jugement personnel, une appréciation du moins personnelle plus qu'un jugement, eh bien je dois ouvrir mon cerveau à l'information. Et ouvrir mon cerveau à l'information, cela veut dire ne pas être de parti pris, ne pas m'accrocher à des croyances, ne pas m'accrocher au fait qu'il n'y a que ce que je pense qui est vrai, mais apprendre à accueillir. C'est tout un travail que je vous invite à faire dans mes parcours, apprendre à accueillir et à accepter les faits. Je peux, après les avoir acceptés, après avoir accepté leur existence, je peux décider que ça me correspond ou que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec tout. Ce n'est pas parce que je vais accepter l'existence de quelque chose que je suis d'accord avec cette chose-là. Attention. Simplement pour pouvoir être renseigné et pour que mon cerveau puisse accueillir l'information, il faut que je lui donne la clé. Cette clé, c'est j'accepte l'existence de cette chose. J'accepte que cette chose existe. Donc,
À partir du moment où vous aurez accepté, votre cerveau recevra. Vous avez ouvert votre esprit. Vous êtes devenu tolérant. Vous avez un champ de tolérance qui s'élargit. Et ce champ de tolérance va vous permettre d'avoir une beaucoup plus grande culture, parce que vous allez accueillir de nombreuses graines d'informations que vous allez laisser germer, dont vous allez regarder le développement, et après, de même que quand vous goûtez quelque chose dans votre assiette, vous pouvez dire « oui, j'aime » ou « j'aime pas ». Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Ça me correspond ou ça me correspond pas. Mais au moins, vous en avez pris connaissance. Voilà. Voilà où sont les malentendus. Ce n'est pas qu'on ne vous a pas dit les choses. Réfléchissez avant de dire à quelqu'un « tu ne me l'as pas dit ». À partir de maintenant, dites-vous « ah oui, peut-être est-ce que je ne l'ai pas entendu parce que je n'avais pas programmé mon cerveau pour l'entendre. C'est quelque chose qui ne me fait pas spécialement plaisir, donc j'ai décidé de zapper. » Dites-moi ce que vous en pensez.